Presque 10 minutes, place au choix de cette édition. On reste dans le sport, rugby, avec un sacré choc samedi, quart de finale de la H-Cup, c'est la Coupe d'Europe. Clermont, Montpellier, en direct sur France 2, ce sera à 16h40. Mais on va en parler dès ce midi, juste pour planter le décor. Les places pour cette rencontre se sont arrachées en quelques heures. Bonjour Benoît Paillog, mêlé de cette équipe de Montpellier. Dites-moi, ça promet une chaude ambiance à Michelin. Bah oui, ça promet un grand match de rugby, un grand match de Coupe d'Europe. On n'a pas trop l'habitude de ce genre de rencontre, mais en tout cas, on a à cœur d'y être et surtout sortir un gros match. Ouais, Modeste, on va en parler de ce match, des enjeux évidemment. Avant cela, on plante le décor avec ce reportage de Philippe Barre et de notre équipe à Clermont. C'est à Agde que les rugbymen de Montpellier ont choisi de préparer leur historique quart de finale de Coupe d'Europe qui va les voir affronter Clermont en terre auvergnate au stade Marcel Michelin. Avec un petit clin d'œil, les couleurs du club local, jaune et bleu, sont celles des Clermontois. C'est bien de changer de cadre tout court. Et là, quand on arrive en fin de saison, bon, voilà, il y a la routine, il y a pas mal de choses que les joueurs ils ont fait pendant 10 mois, donc c'est bien d'aérer un peu la tête, de voir autre chose. Pour leur affrontement en top 14, les équipes comptent chacune une victoire, mais l'expérience européenne de Clermont est sans commune mesure avec celle des Héraultais. Le président de Montpellier estime lui-même à 10% les chances de qualification pour son club. Je suis assez d'accord, hein. Maintenant ces 10% on va les jouer à fond, et après que... Voilà, Clermont c'est une grande équipe avec des grands joueurs. Maintenant c'est un match, ça va être dur, tout le monde le dit et on le sait. Du côté de Clermont, on estime néanmoins que le match est loin d'être joué. Cette étiquette de favori, je pense que elle va nous donner un petit handicap plus qu'autre chose. Donc c'est dans ce sens-là que ça nous plaît pas. Maintenant, je pense qu'on est suffisamment mûr et suffisamment grand et on a suffisamment d'expérience collective pour pas tomber dans le panneau. Une victoire montpelliéraine à Clermont serait un véritable exploit. Réponse samedi en fin d'après-midi. On va parler évidemment de ce choc. Benoît, juste pour revenir sur ces 2 jours au camping, c'est une drôle de préparation, non, pour préparer un choc. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller à Agde au camping? Ben, c'est vrai que c'est un peu marrant d'aller au camping pendant 2 jours. Après, il y a 2 ans, on était déjà parti à Agde pour préparer justement la fin de saison où on a fait une finale à la sortie. Donc, il y a un peu de superstition, quoi, en gros. Peut-être, je sais pas. Après, le staff a voulu changer d'air un peu, voir autre chose, pas rester confiné dans ce stade du manoir. Donc, ça a été une bonne chose aussi pour nous, je pense. On s'est très très bien préparé. On a fait 2 grosses journées d'entraînement qui sont plutôt bien déroulées. Donc, Benoît, c'est des ressorts qui marchent encore dans le rugby, parce que je crois que vous êtes parti en stage à Tignes aussi, à un moment donné où c'était pas facile au niveau des résultats pour le club. Là, vous partez en camping. Soudé, le groupe, ça veut encore dire quelque chose. Vous avez besoin de ça parce que vous voyez moins en dehors, c'est ça? Non, c'est pas qu'on se voit moins, mais voilà, on n'est pas encore une grande équipe. Si nous, on veut s'en sortir pour exister, voilà, on a besoin de tous les individus, tout le monde. Et je pense que voilà, d'avoir fait ces 2 stages, ça a permis aussi de parler d'autre chose, de voir d'autres choses, de faire vivre le groupe, d'échanger aussi entre nous, parce qu'on s'attend vraiment à une fin de saison compliquée, mais surtout excitante à jouer. Donc voilà, on a voulu changer d'air et se resserrer un peu plus. Ouais. Bon, compliqué, ça passe dès demain par un déplacement à Clermont, à l'assaut du volcan. Clermont, oui, vous partez demain et le match c'est samedi. Vous allez donc à l'assaut de cette équipe. C'est pas franchement une équipe qui vous réussit. Pourquoi elle vous réussit pas, cette équipe? Ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu de très très bons résultats, à part cette année où on a gagné chez nous. Oui, il y a un partout pour l'instant. Voilà, une victoire très courte. C'est une équipe voilà, qui est très compétitive partout, avec des stars de partout, des internationaux à chaque poste, qui a, elle, l'habitude de jouer de grandes rencontres, que ce soit européenne ou même dans le championnat. Nous, je pense que dans notre équipe, je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a fait un quart de finale européen, c'est Thibaut Privat. Avec Clermont. Avec Clermont en plus. Mais après, le reste de l'effectif n'a jamais vécu ça. Donc voilà, je pense que notre péché, c'est pas justement de ne pas avoir d'expérience à ce niveau-là. Peut-être qu'à un moment donné dans le match, on va peut-être le payer, mais je pense aussi que notre force, justement, c'est cette jeunesse, cette fougue, où on veut vraiment créer quelque chose avec cette équipe. Benoît, sur un plan personnel, justement, quand on va jouer ce genre de match, qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'excitation,
on a envie de se mesurer contre l'une des meilleures équipes européennes. Voilà, je pense que moi, en face de moi, j'ai le meilleur numéro 9 de France. Donc voilà, c'est d'excitation, envie d'en découdre. Vous avez un peu en plus les mêmes profils avec Morgan Parra. Vous êtes pas très grand, on va dire, pour des joueurs de rugby. Par contre, vous êtes deux teigneux. Ça promet. Vous connaissez dans la vie ou pas du tout? Non, pas du tout. On se connaît sur le terrain parce qu'on a joué dans des équipes jeunes où on se rencontrait, mais non, je le connais pas. C'est sûr que voilà, c'est un modèle à son poste à l'heure actuelle, donc se frotter à lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous entendez que vous avez 10% de chances de l'emporter à Clermont, vous les estimez à combien vos chances? Pareil. C'est de l'intox. Non, c'est pas de l'intox, on regarde sur le papier. Moi, je pense qu'on a peut-être même moins, mais si on n'a que 10%, en tout cas, on va essayer de les saisir, et 10%, c'est pas perdu, donc... Ouais, surtout que vous êtes là à la force du poignet parce que vous êtes qualifié en poule alors que personne ne vous attendait pour être qualifié pour les quarts de finale. Finalement, est-ce que c'est pas Montpellier l'outsider de cette H-Cup? Oh bah si, tout à fait. Je pense qu'on est le petit poussé. Voilà, nous, c'est la première fois qu'on se qualifie après 2 participations. Donc voilà, nous, on a tout à gagner et à perdre un petit peu. Mais voilà, on sait aussi l'enjeu qu'il y a à la sortie de ce match avec une demi-finale à la Mosson. Donc c'est aussi c'est vrai. Un objectif un peu particulier pour nous aussi. Benoît, merci, bonne chance. Match donc à 16h47 en direct sur France 2. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Demain,